Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des lieux hantés, et plus précisément des universités hantées. On va pas forcément rentrer dans les détails, je vais vous faire une petite liste avec le fantôme ou les fantômes qu'on pourrait trouver dans ces endroits. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on est reparti pour retourner à l'université pour voir ce qui s'y cache. On ne sait pas ce qui se cache à l'université de New Hampshire, mais des étudiants disent avoir entendu des voix, mais également avoir eu des visions dans les dortoirs d'une femme. Ces différentes manifestations lui ont valu le nom de la femme en blanc. On pourrait entendre également dans les dortoirs des bruits de pas, avec une voix très discrète qui dit « Vous n'êtes pas seul ». À l'université du Nouveau-Mexique, un accident étrange et malheureux a déclenché des hantises dans le théâtre de l'université. Apparemment, un jeune garçon de 12 ans aurait été tué dans l'explosion d'un ballon d'eau chaude. Plus tard, un employé, étudiant, affirme avoir entendu le bruit de clés qui tintent, ainsi que des ouvertures de portes aléatoires, alors que personne d'autre n'était présent dans le théâtre. Pour les locaux, on en est sûr, l'origine de tous ces événements étranges n'est autre que le petit garçon décédé. On pourrait laisser des notes à ce jeune garçon, pour l'amuser, lui laisser des cadeaux, de la nourriture, plein de choses en soi positives. On dit que ce jeune fantôme est un fantôme amical et qu'il ne risque pas de nous faire du mal. Candy Cunningham, un nom qui vous dit peut-être rien, mais qui est plutôt connu à l'université de Montevallo. Ce nom était celui d'une jeune étudiante qui préparait du chocolat chaud. En faisant sa cuisine, elle a accidentellement mis le feu à sa chemise de nuit. Elle a couru dans les couloirs du dortoir où elle se trouvait, en flammes. Elle est décédée, malheureusement, suite à cet incident. Et depuis, elle entrait la résidence où cet événement tragique s'est produit. Les étudiants, encore aujourd'hui, affirment voir un fantôme de temps en temps, couvert de flammes, courir dans le couloir la nuit. Une rumeur locale raconte qu'un ouvrier est mort dans la cage d'un ascenseur lors de la construction d'un bâtiment de l'université de Greencastle. On dit que cet ascenseur de lui-même s'est déplacé du premier étage au sous-sol alors que personne n'était à l'intérieur. Aujourd'hui, on raconte que la porte de cet ascenseur s'ouvre la nuit, bien que personne n'appuie sur les boutons pour appeler l'ascenseur. On entendrait également des bruits étranges qui ont été entendus soit de l'intérieur de l'ascenseur, soit de ses alentours. Une des plus vieilles anciennes universités des États-Unis est l'université d'Ohio. Elle a été fondée en 1804 et sur ce campus se trouve The Ridge. Là-bas, il y a une collection de cimetières qui abrite maintenant le bâtiment appelé Wilson Hall. Là où se trouve le dortoir, avant se trouvait un hôpital psychiatrique où de nombreuses horreurs ont été commises. Des chasseurs de fantômes qui se sont rendus sur les lieux, notamment dans le fameux cimetière, là où les patients de l'hôpital psychiatrique étaient enterrés, ont avoué avoir ressenti des choses étranges. Les esprits qui se trouvent là-bas seraient instables. On pourrait encore ressentir leurs symptômes dépressifs. On pourrait également entendre des cris de peur ou de douleur, ce qui correspondait à ce que les patients à l'époque de l'hôpital psychiatrique devaient utiliser. Des remèdes aussi douloureux les uns que les autres, que ces patients ont dû prendre. Et c'est comme si aujourd'hui, ils cherchaient à se faire entendre et à montrer que leur douleur était bien réelle. L'un des fantômes qui abrite l'université d'Ohio se nommerait Margaret Schilling, une femme décédée en 1979. On dit qu'aujourd'hui encore, elle traîne toujours dans les allées du cimetière. Le campus du collège Gettysburg est situé à proximité d'un site, un site historique, là où s'est trouvée la bataille meurtrière de Gettysburg, en 1863. Plus de 50 000 soldats y sont décédés. Apparemment, au début des années 2000, lorsque des étudiants et des membres du personnel de l'université ont visité le sous-sol de Penn Hall, un des bâtiments qui composait l'université, ils se sont retrouvés en plein milieu d'une salle d'opération de la guerre civile, comme si ils avaient traversé les époques. Ces témoins-là étaient confrontés à des apparitions sanglantes, de médecins ou encore d'infirmières,
avec autour d'eux des patients blessés. Les témoins ont pris la fuite, mais en revenant, ils ont constaté avec effroi que ce qu'ils avaient vu avait disparu, comme si ça n'avait jamais été là. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que le fameux sous-sol où les témoins se sont rendus était en 1863 un lieu qui servait de morgue aux soldats ayant perdu la vie au cours de la bataille. L'université de St Andrews, qui date de près de 6 siècles, est un lieu historique. En plus d'être la plus ancienne université d'Écosse, c'est aussi l'une des universités les plus hantées du monde. Elle abriterait apparemment une demi-douzaine de fantômes, portant tous l'accent écossais. Sur place se trouve la tour Saint-Roul, une tour en hauteur de la cathédrale St Andrews, qui est apparemment fréquentée par un moine, mais pas n'importe quel moine, un moine fantomatique, qui assure ici la sécurité des visiteurs qui s'aventurent dans la tour. Il y aurait également une dame blanche, comme dans beaucoup d'autres pays, la dame blanche de St Andrews, qui elle serait une visiteuse régulière, avec une beauté quasiment juvénile, une robe blanche, et ce fantôme-là effectuerait des promenades, de nuit généralement, dans le parc de la cathédrale. On pourrait l'apercevoir pendant les mois d'octobre ou encore de novembre, ce qui entretient l'émerveillement mais également les rumeurs concernant la hantise de l'université de St Andrews. Alors que l'université de Toronto est reconnue d'un point de vue académique, c'est aussi une des universités qui est connue pour être hantée. Christie Mansion, un bâtiment qui se trouve sur le campus de l'université, était apparemment le lieu où à l'époque, vers 1870, un adultère ainsi qu'une mort prématurée s'est passé. Le propriétaire du manoir, Robert Christie, était un homme riche, un homme d'affaires qui avait une maîtresse. Il gardait sa maîtresse cachée dans une chambre secrète derrière sa bibliothèque. Cette chambre était baptisée la chambre 29. Au bout d'un moment, désespérée, la maîtresse de Christie s'est pendue au chevron avec ses draps. On dit que ce fantôme hante maintenant l'université, arborant les allées qu'elle ne pouvait pas emprunter de son vivant. Basée aux Philippines, l'université Ateneo de Manila est l'une des plus anciennes universités du pays. Autrefois dirigée par des prêtres jésuites, l'université a été transformée en camp militaire au moment de l'occupation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des rapports de phénomènes non naturels qui incluent des observations de nuit de créatures presque mythiques se reposant près des arbres dans l'ovale du lycée, ainsi que de mystérieuses apparitions de soldats japonais qui fument des cigarettes. Ces apparitions de soldats pouvaient être aperçues dans l'un des dortoirs. L'université Fordham abrite plusieurs histoires de salles hantées. Cette université a été le lieu où quelques scènes de l'exorciste ont été filmées, notamment dans le hall de l'école. Et les étudiants affirment avoir vu un petit garçon errer dans les couloirs et ouvrir des portes et les refermer, alors que ces portes-là étaient assurément verrouillées. Il y a un dortoir présent sur le campus qui était autrefois une école de médecine. Dans les lieux se trouvaient des salles mansardées, où les étudiants en médecine pouvaient regarder des dissections de cadavres. Ces cadavres étaient souvent laissés au sous-sol, et les étudiants qui y vivent aujourd'hui disent que, parfois, ils se sont réveillés la nuit, comme si ils étaient eux-mêmes des cadavres et qu'ils étaient en train d'être marqués. Ils sentaient parfois un tiraillement sur l'orteil, quelqu'un qui leur attrape la gorge, et ils avaient également la sensation d'être observés. Des résidents passant dans les allées disent également avoir vu des étudiants venant d'une autre époque regarder l'extérieur du grenier. Les amis, on en a fini pour cette petite compile de lieux hantés. Je suis pas forcément rentré dans les détails à dire ouais ça a été construit en telle année, il s'est passé ça, il y a eu tel cours ou tel cours. Si ça n'apporte rien à l'histoire, je vois pas forcément l'intérêt de le raconter. Je trouvais ça intéressant un petit peu de parcourir ces différents lieux hantés, de dire quelle était brièvement l'histoire du lieu et de voir en quoi il pouvait y avoir un fantôme derrière associé au lieu. Quand l'histoire évidemment est présente parfois, bon vu que c'est du paranormal, on ne sait pas forcément expliquer pourquoi il y a tel fantôme dans tel lieu, mais quand c'est possible, j'aime bien le raconter. J'espère que la vidéo vous a plu, cette petite compile vous a plu. Je pense pas que ce sera une vidéo super longue. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!